Les problèmes climatiques ou environnementaux du Tchad sont assez nombreux, mais je vais quand même circonscrire les plus importants et les plus prioritaires. D'abord, il y a la question de la désertification, qui est une question vraiment cruciale. Chaque année, le désert avance selon une statistique de 7 mètres et le pays est à un tiers désertique. Et c'est pour cela qu'il y a de cela 2 ans, sous l'initiative de certains chefs d'État, y compris le chef de l'État tchadien, une initiative africaine dénommée la Grande Muraille Verte a été mise en place afin de pallier à cela. Alors, la deuxième préoccupation qui est environnementale et également liée au changement climatique, c'est la question de l'assèchement du lac Tchad. En fait, c'est un lac qui entre 4 pays et c'est un lac qui faisait avant 25 000 km² et actuellement il est à 2500 km². Ça fait vivre plus de 30 millions d'habitants, 30 millions de personnes. Et c'est une préoccupation vraiment sérieuse et actuellement c'est une des préoccupations au niveau environnemental et climatique. Un autre problème environnemental ou climatique, c'est la question des sécheresses et également la question d'inondation où il y a le programme de sécurité alimentaire qui a été mis en place parce qu'il y a la question de sécurité alimentaire qui constitue un problème sérieux. Parce qu'il y a la perte de la biodiversité, la dégradation qu'on appelle ça, la perte de la biodiversité, la dégradation des sols, les terres sont devenues arides par rapport à la désertification, la pression des changements climatiques et tout cela, en fait, ça constitue quand même 3 au maximum problèmes clés qui constituent les problèmes environnementaux climatiques au Tchad. Dans le cadre de l'Alliance mondiale pour le changement climatique de l'Union européenne, c'est une initiative qui vient à point nommé parce qu'au niveau national, on a rédigé notre PANA, le Programme national d'action d'adaptation au changement climatique. C'est tous les pays PMA qui sont éligibles à ce programme-là et dont nous, on a rédigé notre programme et la question de la mise en œuvre posait problème. Parce qu'il était question de faire ressortir les problèmes prioritaires et urgents. Et ça a été relevé dans le programme, mais il y a également la question de la mise en œuvre. C'est vrai qu'on a l'appui d'autres partenaires bilatéraux ou multilatéraux tels que le FEM, mais en fait l'enveloppe et les questions sont nombreuses et les préoccupations sont nombreuses et l'enveloppe est grande. Cela voudrait dire que l'intervention de l'AMCC, en fait en français, l'AMCC, vient un peu à point nommé parce que c'est une partie du PANA qui va être financée dans ce sens-là. Vous savez très bien que en fait, les pays les moins avancés, les PMA, dont le Tchad fait partie, ont de sérieux problèmes de capacité. Et ces capacités sont à plusieurs niveaux. Et dans le domaine de l'environnement ou du changement climatique, c'est une nécessité parce qu'actuellement on est dans le cadre des négociations internationales et il faut avoir des capacités pour aller négocier. Ça c'est important. Il y a également plusieurs guichets au niveau international qui sont ouverts dans le cadre des financements. Il faut également avoir les capacités pour aller mobiliser cela. Mais par contre, il faut également avoir les capacités pour expliquer au niveau national la question du changement climatique et la question de l'environnement. Et pour cela, si je vous dis que moi, je viens du ministère de l'Environnement, mais j'ai une formation financière, en finance, c'est que, en fait, ça fait partie de cela. Il faudrait absolument que les gens puissent être renforcés. Ce n'est pas seulement les personnes, ce ne sont pas seulement les jeunes, mais également les institutions au niveau national. On a des institutions qui sont là, mais qui demandent à être renforcées afin de représenter d'une manière valable les pays et également de défendre les questions dont les populations attendent beaucoup dessus.